Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentée par Alcima. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode exclusive. Cette méthode permet de poser les bases d'une réflexion sur l'intégration de la technologie de la fabrication additive en entreprise. Je vous rappelle qu'Alcima accompagne les industries pour intégrer et maximiser le potentiel de l'impression 3D FDM. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour en savoir plus. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la méthode AMPEM. C'est une méthode destinée aux industriels et qui fonctionne pour toutes les technologies de l'impression 3D. Elle permet de se poser les bonnes questions pour analyser vos objectifs et calculer vos investissements. Alors, comment ça marche? Je vous propose de le découvrir ensemble tout de suite. AMPEM, c'est tout simplement l'acronyme de Application, Matière, Personnel, Environnement. Et enfin le M de matériel, à travers cela, quelle technologie d'impression 3D sera la plus adaptée à mon industrie. Cette méthode marche en doublon. A et M vont définir nos objectifs, P et E vont nous permettre d'étudier l'intégration. Enfin, avec toutes ces informations récoltées, on sera capable de définir précisément la meilleure technologie d'impression 3D. Commençons la présentation par le A de la méthode AMPEM. Le A désigne l'ensemble de vos applications potentielles. Vous devez définir et répertorier vos applications et établir vos cahiers des charges respectifs. En prenant le temps d'établir cette liste, vous aurez une vue d'ensemble de votre besoin en impression 3D. Vous définirez également vos ROI et la pertinence financière de l'investissement. Si cette pièce me coûte tant dans des méthodes de fabrication traditionnelles, quel en sera le prix de revient en impression 3D? Y a-t-il vraiment un intérêt économique à ce projet? Vous allez vite vous apercevoir que de fabriquer vos propres outillages en impression 3D permet une réactivité et un gain de temps énorme pour vos collaborateurs. De plus, il existe souvent de nombreux irritants pour vos équipes sur la ligne de production. N'hésitez pas à aller les voir et à leur poser les questions sur ce qui les embête au jour le jour. Vous le verrez, très souvent l'impression 3D pourra répondre à tous ces petits irritants du quotidien. Prendre cela en compte, c'est améliorer fortement le confort de vos opérateurs. Ne le négligez pas. Il existe autant d'applications qu'il existe de méthodes de travail différentes. Le potentiel est vraiment infini. Mais attention, il ne faut pas se brûler les ailes et intégrer le mauvais matériel. Surtout, prenez le temps de la réflexion. Maintenant, je vous propose quelques exemples d'applications pour ceux qui se poseraient la question et ne verraient pas bien de quoi nous voulons parler. Il existe des exemples communs que l'on trouve très régulièrement dans les industries, comme la maintenance de machines par exemple. Il est possible de créer des pièces de rechange de manière réactive et à la demande. Cela permet également d'éviter les stocks inutiles de vos pièces. Dans certains cas, les pièces pourront être tout à fait fonctionnelles et durables dans le temps. Dans d'autres cas, ce sera une pièce temporaire qui permettra à l'usine de continuer sa production en mode dégradé au lieu de subir un arrêt complet pendant plusieurs jours. Le pôle méthode est également souvent sollicité pour la mise en place d'outillages spécifiques. La création de posage, de gabarits de positionnement ou de perçage, des outils de tri en bout de ligne, des bus d'aspiration, etc. L'impression 3D va vraiment permettre à l'entreprise de s'adapter facilement à chaque besoin de production. Il sera également possible d'optimiser vos préhenseurs avec l'impression d'un mort spécifique par exemple. En impression 3D, il est facile de combiner plusieurs matières comme un TPU flexible avec un plastique rigide. Voici un exemple de la flexibilité que l'on peut attendre au maximum de l'impression 3D FDM. Cette petite vidéo vous montre notre gamme de TPU flexibles. Nous maîtrisons son impression jusqu'à des shorts de 60A. Il existe également des TPU rigides qui sont des matériaux très intéressants pour les résistances mécaniques par exemple. Comme vous l'avez vu et comme vous le comprenez, les possibilités sont vraiment énormes en impression 3D. Nous allons pouvoir faire de la fonderie, du thermoformage, de l'injection, du prototypage rapide, sans oublier l'optimisation des stocks et le gain de temps du personnel dans la gestion des commandes auprès des sous-traitants. Chez Alcima, nous en sommes certains, l'impression 3D sera partout dans l'entreprise du futur. Je vous propose de découvrir toutes ces possibilités, même si elles restent exhaustives, dans notre livre blanc des applications en industrie. Notre expérience auprès du tissu industriel français nous a permis de lister un grand nombre d'applications. Nous nous sommes efforcés de montrer celles qui sont les plus représentatives des applications actuelles en impression 3D. Cela regroupe plus de 270 exemples concrets sur plus de 14 thématiques différentes. Du bureau d'études, en passant par les méthodes et industrialisation, le marketing
ou l'hygiène et sécurité, vous trouverez forcément des exemples qui vous seront proches. Ce livre blanc est téléchargeable gratuitement sur simple contact mail ou en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Voilà le topo pour ce qui est des applications. Maintenant, passons à la lettre suivante, le M pour matière. Ici, l'objectif va être de définir le cahier des charges de chacune de vos applications. Ai-je besoin de résistance mécanique, de conduction thermique, de résistance à l'abrasion ou aux produits chimiques? Chaque cahier des charges trouvera sa propre réponse avec de nombreux matériaux disponibles, comme le frittage, qui peut se faire en métal, en céramique ou en polymère, principalement le polyamide. Il existe également des résines polymères ou encore des thermoplastiques. C'est encore dans cette typologie de pièces que nous trouvons le plus de choix. En effet, la technologie FDM permet l'impression de la quasi-totalité des thermoplastiques industriels. Nous l'avons vu, les TPU, les polypropylènes, les polycarbonates, les polyamides, la famille des styréniques avec les ABS, les ASA, les polystyrènes. Il existe même des filaments chargés en fibre de verre ou en fibre de carbone pour rajouter de la résistance mécanique aux thermoplastiques. Nous allons même trouver des matières avec des charges en ESD par exemple, pour avoir des applications antistatiques. Il existe vraiment toutes sortes de matières disponibles en FDM. Et le gros avantage de cette technologie, c'est qu'il est même possible d'imprimer votre propre polymère avec votre propre formulation chimique ou votre RAL spécifique. Vous ne trouverez des limites que dans les capacités de votre imprimante 3D à pouvoir imprimer tel ou tel thermoplastique. Enfin, une fois que vous avez validé l'ensemble de vos matériaux, il faut procéder à la réalisation de tests et de POC. Il est primordial de tester les pièces imprimées pour être sûr que cela soit réalisable et cohérent avec vos objectifs. Maintenant que nous avons vu les applications et les matériaux, vous commencez à avoir une idée plus précise de la technologie la plus adaptée à votre besoin. Nous en avons fini avec cette première paire, nous allons passer à la suivante, le personnel et l'environnement. Alors maintenant, nous allons parler du P pour personnel. Comment vais-je trouver les compétences pour utiliser les technologies 3D dans mon entreprise? La réponse est simple. Il faut d'abord dénicher des profils techniques ayant une appétence pour les technologies en général. Il faut également que la personne possède de bonnes connaissances sur les matériaux et en CAO 3D. Il est bien évident que la modélisation 3D est la clé pour profiter du potentiel de la technologie. Pour trouver votre chef de projet, je vous propose de vous balader tout simplement dans votre entreprise. En effet, il y arrive très souvent qu'il y ait des pièces imprimées en 3D dans les entreprises sans que vous soyez au courant. Pourquoi? Parce que vous avez déjà une personne qui est passionnée par les technologies et qui a l'esprit maker. C'est la nouvelle génération do-it-yourself que l'on retrouve dans les Fab Labs maintenant. Ne négligez pas ce type de profil, ils peuvent être très intéressants pour porter les projets 3D. Ensuite, il faut penser à l'organisation. Afin de ne pas avoir de problématique de continuité de service, nous conseillons d'identifier un utilisateur suppléant qui pourra prendre le relais en cas d'absence. Il est très important de ne pas laisser l'imprimante 3D en libre service dans votre entreprise. L'impression 3D est complexe à utiliser, c'est comme une machine-outil. Il faut être formé à ses usages. Le libre service, c'est le meilleur moyen de cracher votre matériel. Alors c'est important, pensez à vous former. Nous avons défini nos utilisateurs, nous allons parler ensuite de l'environnement. L'environnement est un sujet à multiples facettes. Il peut prendre en compte le lieu d'installation de votre imprimante 3D par exemple. Attention si vous installez votre machine dans l'atelier. La présence de poussière peut venir endommager les cartes électroniques ou les courroies. Il faudra peut-être penser à capoter votre machine ou prévoir un emplacement spécifique. Attention également, certaines technologies à base de poudre nécessitent l'utilisation de salles blanches avec des normes strictes. Il vous sera obligatoire d'avoir une pièce dédiée et filtrée en conséquence. A contrario, si vous souhaitez l'installer dans un open space, il peut y avoir des émanations de particules dues à la fusion des polymères. Pensez à filtrer votre imprimante 3D. Et si vous avez de nombreuses machines, il faudra dédier une salle avec une filtration spécifique. Plus la densité des machines est forte, plus la concentration de particules sera nocive. Il faut également penser à l'environnement autour de votre imprimante 3D. Une ambiance avec une température et une hydrométrie stable permettra d'augmenter la répétabilité. La chaleur, par exemple, peut avoir une forte incidence sur vos paramètres d'impression. Il est communément admis que les températures d'utilisation sont entre 18 et 25 degrés. Cela est très important pour avoir de bonnes performances sur vos machines. L'environnement, c'est aussi l'informatique. Ai-je le droit d'ouvrir des ports, de me connecter à un Wi-Fi ou d'utiliser une carte SD? Cela s'applique principalement aux grandes entreprises, mais c'est un point à ne pas oublier. Enfin, l'environnement, c'est également l'écologie et l'engagement dans le durable. Nous manipulons des plastiques sous forme de filaments, de résine, de poudre. Vous le comprenez, il est impératif de penser recyclage des déchets dans notre processus d'intégration.
Ma société a-t-elle déjà un programme de recyclage? Si non, il faut que je m'informe sur le traitement des résines, des poudres, des eaux usées par les supports solubles. Chez Alcima, nous sommes sensibilisés à cela et nous souhaitons impliquer également nos clients dans cette prise de conscience importante pour les générations futures. Enfin, c'est assez spécifique à certaines industries, mais il existe certaines normes qui vous imposeront l'utilisation de telle ou telle matière. Vérifiez que ces normes sont atteignables avec votre technologie d'impression 3D. J'irai même un petit peu plus loin. Qu'elles soient atteignables, c'est bien. Mais validez également le coût et le process pour y arriver, car cela peut vous réserver quelques surprises. Alors attention. Voilà, nous avons passé en revue la méthode AMPEM. Maintenant, nous sommes capables, avec toutes les informations récoltées, d'identifier la technologie d'impression 3D qui va répondre à l'ensemble de vos attentes. Vous vous apercevrez très vite qu'une technologie d'impression 3D, quelle qu'elle soit, ne peut pas répondre à 100% de ces attentes. Et c'est là où il faut cibler la technologie qui répondra au maximum de vos applications. Peut-être même que dans vos investigations, vous vous apercevrez que certains objectifs 3D ne sont a priori pas rentables ou pas faisables avec la technologie. Et que des méthodes traditionnelles pour telle ou telle quantité de pièces est plus intéressante financièrement que l'impression 3D. Bref, il faut s'enlever la pensée magique de la 3D et aborder cette technologie comme une véritable machine-outil. Et cette machine-outil a le pouvoir de révolutionner votre manière de produire. Il est important de ne pas rater sa première intégration. Si vous ratez ce départ, ce sera une erreur stratégique pour votre société. La technologie a montré ses capacités lors de la dernière crise du Covid-19. L'impression 3D a su répondre de manière réactive à une problématique de production d'urgence et de logistique. Il faut bien arriver à comprendre les enjeux de la fabrication additive dans le monde de demain et dans l'industrie du futur. C'est pour cela qu'il est important de vous faire accompagner par des spécialistes. Cette méthode est issue de 5 années d'expérience auprès du tissu industriel français. Alcima est spécialisé dans l'accompagnement des industries autour des thématiques de l'impression 3D FDM par dépose de matière. Plus qu'un revendeur, Alcima est un véritable centre technique de l'impression 3D. Nous proposons une solution complète pour permettre à l'industrie d'intégrer et de maximiser le potentiel de l'impression 3D. De l'audit sur site à la préconisation machine, en passant par l'accompagnement technique pour la R&D, Alcima couvre tous les spectres de la technologie. Chez Alcima, nous travaillons principalement avec du matériel made in France et open source. Open source, pourquoi? Parce qu'Alcima vous propose de préparer et de modifier vos imprimantes 3D pour atteindre vos objectifs les plus spécifiques. Vous challengez pour vous faire acquérir une maîtrise parfaite de l'imprimante 3D. C'est la proposition de valeur d'Alcima. Choisir Alcima, c'est choisir une expérience utilisateur unique et une expérience humaine forte. Ne restez pas sur les usages banals de la technologie. Cherchez à atteindre nos nouveaux sommets. Alcima est là pour ça, alors défiez-nous! J'espère qu'à travers ces quelques minutes de vidéo, j'ai pu vous orienter et vous éclairer sur la marche à suivre. J'aurais pu compléter ce document avec les aides et les subventions d'État disponibles pour les PME françaises. Ça aurait été beaucoup trop long, alors n'hésitez pas à venir me poser la question et je vous répondrai avec plaisir. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux ou à laisser un petit pouce bleu comme on aime bien dire sur YouTube. Nous proposons également de nombreux podcasts audio sur l'actualité de l'impression 3D. Rendez-vous sur notre site internet pour en savoir plus. Pour ma part, je vous souhaite de bons prints et à bientôt pour une nouvelle vidéo.